Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page pour un nouveau tirage en ce dimanche. Voilà. Donc j'ai fait un tirage sentimental aujourd'hui. Bah, vous savez, une fois par semaine, j'essaie de vous faire un petit tirage sentimental. Les tables, j'ai pas mis de bracelet parce qu'en fait, ce sera d'après plutôt votre situation. Donc il y a les célibataires, les couples et les situations compliquées. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder tous les tas. Vous pouvez passer, je mets le timing sur la vidéo, donc vous pouvez passer directement au tas qui vous intéresse. C'est l'avantage. Alors, ça reste général, hein, donc je tiens à le redire. Donc, ça veut dire que ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous ne vous retrouvez pas, si ça ne vous parle pas, bah, c'est que le message n'était pas pour vous aujourd'hui, mais ce sera peut-être demain ou c'est peut-être dans une vidéo précédente, hein, parce que vous pouvez aller voir n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment. Les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, vous pouvez aller voir n'importe laquelle de mes vidéos. S'il y a une vidéo qui vous attire, ben, n'hésitez pas parce que ça parle les prédictions vraiment vont débuter à partir de ce moment-là. Donc voilà, quoi d'autre? Ben, là, c'est tout, je pense, pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas. Donc, on y va. On va commencer par les célibataires. Le tas des célibataires. Donc, j'ai pris. Donc, il y a d'abord les petits messages, comme d'habitude, hein. Ça reste. Alors, il y a le chakra sacré. Le chakra du cœur, plutôt. Pourquoi le chakra sacré? Je ne sais pas. C'est toujours moi, hein. Ensuite, ici, c'est l'union sacrée, justement. Voilà, je pense que c'est ça. Et ici, c'est les flammes jumelles. Mais ça ne parle pas que de relations flammes jumelles, hein, je vous rassure. Donc, je regarde si vous voyez bien les cartes. Ouais, c'est plus ou moins ça. Je vais essayer de peut-être un peu baisser pour que vous voyez mieux. Voilà, là, c'est un peu trop. Allez, on fait les réglages en direct. Allez, c'est parti. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a du changement positif, la fusion des sentiments. Ton âme sœur n'est pas prête. Tu reçois des signes. Donc, vous attendez peut-être quelqu'un, hein. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une personne, du retour d'une personne. On vous dit que ça pourrait être éventuellement cette personne, donc qui serait la bonne, mais ça peut être aussi une nouvelle, hein, parce qu'on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, mais ça ne veut pas dire que vous la connaissez, hein. Attention, hein. Donc gardez bien l'esprit critique. Donc on vous dit que vous recevez des signes, hein, concernant une relation peut-être, qu'il y a une fusion des sentiments ou qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Que si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas, c'est une relation, mais moi je pense qu'il y a une rencontre à venir, mais on va voir avec la suite. C'est une relation qui va en fait vous apporter des changements positifs dans votre vie. Et on vous dit surtout aussi que quand vous allez démarrer cette relation, ne pas écouter les on-dit à droite, à gauche, pas. Voilà, si votre soeur, votre mère dit ouais, voilà, ton nouveau copain ou ta nouvelle copine n'est pas terrible, ça n'a pas l'air de, voilà, d'être quelqu'un pour toi, ou n'écoutez pas et faites comme vous le sentez. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, ben voilà, je savais, rencontre. Donc, il y a une rencontre à venir, hein, pour moi. Il y a une rencontre à venir et c'est une personne avec qui, en tout cas, vous allez avoir une relation assez importante, hein. Il pourrait y avoir des infidélités, donc faites attention quand même. On vous dit que vous pourriez avoir une dépendance à cette personne, que les sentiments sont quand même partagés. Donc, il y a peut-être le fait, ça peut être aussi l'infidélité, ça peut être le fait, pas nécessairement de tromper, pour moi, mais je pense que ça peut être interprété aussi d'une façon où la personne ne vous dit pas tout au départ, quoi. Et donc, euh, c'est pas tromper avec une autre personne, c'est peut-être qu'elle omet, on va dire, hein, elle omet de vous donner des détails peut-être de sa vie, ou oui, elle ne vous dit pas tout peut-être, ça c'est possible. Alors on vous dit quand même d'essayer de comprendre cette personne. Peut-être que cette personne a des dépendances, ça c'est probable, ou c'est la relation qui va devenir, vous allez être dépendant de cette personne. Ça, c'est à vous de voir avec
la personne qui va venir. Après, moi, j'ai l'impression quand même que ça peut être une personne qui vous convient vraiment très, très bien, hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas que vous tombiez dans la dépendance de la personne, hein. C'est pas impossible. Et on vous dit quand même qu'il y a des sentiments qui sont partagés, hein, qu'il y a des belles choses quand même malgré tout à venir. Mais j'ai quand même l'impression, enfin, je ne sais pas, on va voir la suite. Écoutez, je vous dirai après. Ben pour l'instant, vous êtes dans la solitude, hein. Ouais, pour moi, il y a des choses que la personne ne vous dit pas tout de suite. Et du coup, il va peut-être y avoir une cassure dans cette relation parce que vous allez comprendre que la personne ne vous dit pas tout. Vous allez y mettre un terme, ou c'est peut-être le cas maintenant, hein, vous vous sentez peut-être comme ça par rapport à un ex ou quelque chose, ou une ex. Euh, on vous dit aussi que c'est une personne, peut-être qu'au niveau matériel, aime son confort, qu'elle voudra se projeter avec vous, qu'elle voudra entreprendre des choses stables, peut-être s'engager avec vous, etc. Mais pas tout de suite dans l'immédiat, parce que moi je vois quand même qu'à un moment donné, il va y avoir une cassure, une coupure, mais pour revenir, hein, quand même, parce qu'on voit qu'il y a un éloignement, mais que vous revenez, et c'est à cause de choses que cette personne ne vous aura pas dites. Donc ici, à voir si c'est vraiment une relation qui va vous correspondre dans le sens où est-ce que ça ne va pas devenir une relation toxique. Après, on dit quand même que on parle quand même de votre âme sœur qui n'est pas prête. Donc, que vous ne la rencontrez pas là dans l'immédiat, c'est ça que ça veut dire. Mais on parle quand même d'âme sœur. Donc, ça m'étonne. Il y a peut-être des choses à mettre au point au début, je pense. Pour moi, c'est qu'il va y avoir des choses à mettre au point au début parce que, ben, comme on le dit ici, la personne ne va pas vous montrer son vrai jour tout de suite. La personne va, peut-être parce qu'elle a des méfiances, hein, et que donc elle ne se livre plus totalement. Et que du coup, on vous dit de peut-être apprendre à connaître cette personne. C'est peut-être aussi le message aujourd'hui. C'est d'apprendre à connaître mieux cette personne avant de vous engager vraiment trop loin. D'attendre d'avoir des preuves que la personne tient à vous, etc. Et que aussi vous soyez au courant de tous les aspects de sa vie, j'ai l'impression. C'est vraiment ça. Moi, je ressens ça ici. Je ressens le fait que ben, on essaye de vous prévenir ici dans les cartes qu'il pourrait y avoir un éloignement, etc. par la suite parce que ben, cette personne ne vous aura pas tout dit et que vous allez vous en rendre compte. Et que peut-être pour éviter ce genre de choses, ben justement, on vous dit quoi? On vous dit essayez avant d'entamer une relation avec cette personne, même s'il y a de l'accroche parce que c'est censé être votre âme sœur, etc. Ben essayez de pas trop vous lancer dans la relation tout de suite. On vous dit que vous allez la reconnaître, hein, par des signes, hein, vous allez la reconnaître cette personne, par des signes envoyés par l'univers, donc vous allez reconnaître cette personne, qui a des sentiments quand même qui sont partagés, mais pour moi, j'ai l'impression que vous devez d'abord faire en sorte que cette personne vous dise tout avant de commencer à entamer une relation avec elle. Voilà, pour moi c'est ça, vraiment. Alors, feu et glace, voilà. Pour moi c'est quelqu'un d'assez différent de vous, hein, qui est très différent de vous, et pourtant, vous allez vraiment arriver à trouver des points communs, des choses qui vous relient, et vous allez vraiment être fusionnel, hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans la tristesse ou la mélancolie, c'est à venir suite au fait que vous allez un petit peu vous éloigner de cette personne un temps, hein. Alors, on a donc les anges de l'amour vous disent faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous dit peut-être justement de faire plus attention, de prendre le temps de bien connaître cette personne, que ça vaut bien ça parce que c'est une relation karmique, hein, qui est protégée par l'univers. Donc, ça vaut bien ce temps-là pour mettre les choses au point, pour vraiment être bien dans la relation. Alors, on vous dit, ça c'est les anges, on vous dit écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez, ça fait 2 fois qu'on vous dit que l'univers intervient pour moi. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc pour moi, il y a une concrétisation plutôt dans l'hiver. Bah, après, l'hiver, c'est pas très loin, hein, quand même, hein. Quand on y pense, ça fait 6 mois, mais pour que la relation, concrétiser une relation stable et peut-être partir dans des, on va dire, allez, des engagements, etc. Moi, je pense que 6 mois, c'est pas énorme, quoi, vous voyez.
pour vraiment que la personne s'engage avec vous, que vous ayez envie de vous engager avec elle, que vous connaissiez mieux, etc. Et que ça valait vraiment la peine et que vous ne prenez pas trop de risques, quoi. En bref. Alors, espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Ouais, pour moi, il y a quand même une guérison sur votre tristesse. Hein. Par rapport à la tristesse qu'on parlait tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est maintenant que vous êtes dans la tristesse parce que peut-être vous ne connaissez, ça fait un moment que vous êtes célibataire et que vous en avez un peu marre ou que vous pensez à une personne du passé? Ça, c'est probable aussi. Pour moi, très honnêtement, je ne vois pas que j'avais l'impression en retournant les premières cartes que c'était une personne du passé, et puis non, du tout. En regardant les autres cartes et en ayant les sensations du tirage, pour moi, ce n'est pas une ancienne personne, hein, c'est une nouvelle personne. Vraiment, c'est une personne que vous ne connaissez pas, pour moi, ou très peu alors. Vraiment, quelqu'un que vous connaissez très peu, que vous allez rencontrer, à mon avis, plutôt lors d'une soirée, plutôt lors d'un repas. D'une sortie en tout cas. Moi, je vois une sortie. Je vois pas les réseaux, je vois pas tout ça, je vois plutôt une sortie. Donc, soyez attentifs hein, quand vous sortez, etc. Plutôt, vous serez à l'extérieur, quoi, en tout cas. Vous serez à l'extérieur, vous ne serez pas, c'est pas une question de réseau, quoi. J'ai vraiment pas cette impression. Donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire un petit peu comme détail. Alors, on va faire les réponses angéliques. Pensez à une question. Pensez bien à votre question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, s'il veut bien. Merci, mon guide. Voilà, merci. C'est gentil. Alors, première carte. Il y a une carte qui a volé, donc je vais la chercher. Et deuxième carte. Donc, vous choisissez une des 2 cartes. Et cette carte, donc, sera la réponse à votre question. Je dis ça pour les nouveaux abonnés. Hein. Oui, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Il y a eu pas mal d'abonnements. C'est super. Donc, voilà. Alors, si vous avez choisi la première carte, on vous dit demeurez positif. Donc, restez positif dans cette situation, même si de départ, une situation vous sent perdue. Pour moi, elle n'est pas perdue. Parce que, donc, concernant votre question, hein. Ensuite, on vous dit, la deuxième carte vous dit abondance. Donc, il y a des belles choses à venir. Hein. Pour moi, ça veut dire qu'à tous les niveaux, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau sentimental, il y a des belles choses à venir dans l'abondance, hein, vraiment. Donc, vous allez être épanoui vraiment. Mais ça demande un peu de temps. Alors, si pour l'instant, vous êtes un peu dans la tristesse, etc., ne vous inquiétez pas, il y a des déblocages et il y a une personne qui vient vers vous, hein, vraiment. Hein. Donc, ne désespérez pas. Il y a une personne qui vous est destinée et qui arrive près de vous, vraiment. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis un super dimanche. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage et surtout, prenez soin de vous. Bisous les anges. Alors, les couples. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai mis les petits messages de côté. Donc, ici, c'est le chakra du cœur. Ici, je pense que c'est l'amour sacré ou ouais, quelque chose comme ça. Je sais pas où est la boîte. Ouais, je vous le dirai dans un autre... je regarderai, je vous le dirai dans un autre tirage. Et ici, c'est l'oracle des flammes jumelles. Donc voilà, pour les couples, on va commencer. Il y a peut-être une demande... donc, attendez, relations... Je vais quand même les retourner. Relations discrètes. Blocage. Alors, rencontre... Alors, pour moi, il y a déjà une proposition. Peut-être vous êtes offrant pour l'instant. Il y a peut-être un offrant dans votre couple. Hein. Il y a une prise de conscience de l'autre personne. Il y a des blocages dans votre couple au niveau karmique, on dit. Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être des blessures d'enfance et en fait, à chaque fois qu'il y a une dispute dans votre couple, ça réveille des blessures, peut-être des blessures d'enfance ou des blessures de relations passées aussi. Hein. Ça, c'est probable aussi. Hein. Et du coup, vous êtes très fâché, j'ai l'impression. Quand vous êtes fâché, vous êtes très fâché quand le couple ne va pas. Il ne va vraiment pas, j'ai l'impression. Pour moi, il y a une proposition. Votre hôte va vous faire une surprise.
et va venir les mains chargées. Donc avec un cadeau, une proposition. Il va déjà vous inviter, j'ai l'impression, à manger un bout, quelque chose. Euh, il prend conscience quand même que pour lui, vous êtes une personne avec qui il pourrait faire un bout de chemin. Vraiment que vous êtes une personne importante à ses yeux et que du coup, vraiment, il a la possibilité de faire un bout de chemin avec vous. Il a envie, hein. Ce qui le bloque peut-être un peu, pour moi, c'est le fait du... C'est le truc, quand vous vous disputez, ça a une tendance à un petit peu dépasser le cadre des disputes normales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conséquences, quoi, en fait. Vous êtes fâché longtemps ou fort, ou vous avez du mal à revenir vers l'autre, ou l'autre a du mal à revenir vers vous. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression même que c'est définitif, quoi, vous voyez. Mais vous revenez ensemble, mais on a l'impression que, genre, c'était la dernière fois, quoi. Et que du coup, vous allez passer à autre chose. Et j'ai l'impression que aussi cette personne, elle a peur que vous passiez à autre chose, hein. Elle a peur que vous le quittiez définitivement, hein. Parce qu'il y a eu, hein, il y a eu des disputes, hein. Alors ici, on vous dit qu'il y a quand même eu un coup de foudre entre vous, hein. Il y a une stabilité qui arrive. Pour l'instant, ben oui, on dirait que vous êtes presque en silence radio. Ça, c'est probable. Pour l'instant, vous n'êtes pas près l'un de l'autre, ou en tout cas, si même vous vivez ensemble, vous ne vous calculez pas trop. Euh, on dit de faire un effort pour essayer de plaire à cette personne, pour revenir dans la séduction. On vous dit d'essayer vraiment de revenir dans la séduction avec cette personne, que peut-être ça va raviver quelque chose. Peut-être que c'est un peu ça qui manque, ou que l'autre personne, vous avez peut-être envie que cette personne revienne dans la séduction. Vous avez besoin en plus de douceur et de tendresse, etc., de moments vraiment agréables. Et cette personne, vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas ça. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que, ben, suite à un dîner, etc., vous allez aller avec cette personne, donc dîner, vous allez en discuter. Je pense que ça pourrait amener des déblocages. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de blocage. Mais pour moi, ça va se débloquer suite à une discussion assez franche, assez honnête, hein. Je crois que on vous demande aussi d'être honnête et de dire les choses comme vous les pensez, parce que ça permettrait peut-être de débloquer certaines situations et de reproduire à chaque fois des grosses disputes où chacun a l'impression qu'il va perdre l'autre, quoi. Parce que c'est un peu ça, j'ai l'impression. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, mais j'ai l'impression que ici, l'autre personne a peur de vous perdre, et vous aussi, je crois que vous avez peur que quand ça pète, vous pourriez perdre cette personne, quoi. C'est vraiment ça. Il y a peut-être eu une trahison, ou alors quelque chose que cette personne ne vous a pas dit et qui a déclenché les premières disputes. Et c'est quelque chose qui revient à chaque dispute, qui revient dans la discussion. Et il y a des rancunes, en fait, j'ai l'impression. Et le problème aussi, c'est qu'on vous dit que vous avez du mal, comme vous avez, j'ai l'impression, des caractères forts tous les deux, vous avez du mal l'un et l'autre à revenir vers l'autre. Vous attendez toujours que ce soit l'autre qui revienne, mais ça peut durer longtemps comme ça, quoi, hein, évidemment. Il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le pas, quoi. Euh, on vous dit que vous allez apprendre, hein, que vous allez apprendre de cette relation, que vous allez commencer à comprendre le fonctionnement de votre couple, et que vous allez comprendre aussi qu'il faut changer les choses, hein, parce que vous êtes dans les émotions, hein, énormément, hein, pour l'instant, et vous êtes aussi dans le fait de mûrir des choses pour évoluer dans cette relation. Vous avez envie, hein, qu'il y ait une évolution, que ça se passe mieux, euh, on vous dit aussi de faire preuve de patience, parce que les choses, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Voilà. On vous dit que c'est une question de patience, que les choses vont se mettre en place. Il y a quand même votre autre qui fait des pas vers vous, hein, j'ai l'impression, hein, vraiment, hein. Des pas assez importants pour moi. Et lors de cette sortie, essayez vraiment, vraiment de parler à cette personne, mais franchement, essayez de dire ce que vous avez au plus profond de vous-même, ce qui vous embête dans le couple, ce qui pose problème, et comment dépasser ces choses ensemble. Donc essayez de prendre peut-être des accords, des choses comme ça, et de vous dire, voilà, à l'avenir, on va plutôt faire comme ça, plutôt que de gueuler d'un coup, etc. Bah, je sais pas, moi. Par exemple, il y en a un qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre, on se revoit juste après quand on est calme, et on en reparle posément, par exemple. C'est une idée, je veux dire, voilà, parmi tant d'autres. Alors, on vous dit quand même que les choses que vous passez, les obstacles que vous passez en ce moment dans votre couple, c'est une initiation. Une initiation pour être mieux par la suite, hein. Vraiment, hein. Il y a peut-être une petite fille aussi dans cette histoire. Il y a peut-être l'histoire d'une petite fille où peut-être vous souhaitez un enfant, lui ne veut pas, ou il y a en tout cas quelque chose par rapport à un enfant. Pour moi, il y a un enfant qui intervient, ou alors, euh,
ben, vous êtes encore pas assez mûr, pour l'instant en tout cas. Vous n'êtes peut-être pas assez mûr que pour avancer encore et débloquer cette situation. C'est peut-être ce qu'on dit, hein. Alors, les anges de l'amour vous disent, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, pour moi, on vous dit aussi peut-être que cette personne, vous aviez l'impression que c'était pas peut-être définitif et peut-être que... Et souvent, quand voilà, il agit peut-être... C'est surtout peut-être quand il y a des disputes, vous dites, bah non, cette personne ne peut pas me convenir parce que il agit comme ça, il agit comme ça, et c'est vraiment tout ce que je déteste. Ben, ici, on vous dit quand même qu'il y a peut-être des choses à accepter que vous n'acceptiez pas chez quelqu'un d'autre, mais que chez lui, c'est peut-être, ou chez elle, c'est peut-être ça qu'il va falloir accepter, apprendre à accepter, mûrir sur ça pour pouvoir avancer dans le couple. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans les activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc on vous dit quand même que vous écoutez quand même l'univers, que vous êtes beaucoup plus ouvert à toute la spiritualité, que vous êtes fort dans l'amour, etc. quand même et dans la compassion. Mais essayez de faire peut-être preuve d'amour et de compassion envers votre autre, quoi. L'océan. Ouais, ça, on va vous demander d'aller vous ressourcer. Donc, si vous avez la possibilité euh, ben, à la mer, ce serait possible. Sinon, essayez de méditer et de visualiser la mer, etc. Ou alors, il y a encore une autre solution. Euh, vous pouvez aussi faire un bain avec du gros sel dedans, ce qui permet une purification et une libération des énergies négatives. Donc, ça, vous pouvez faire. Patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc il y a peut-être des choses, vous allez aboutir, et vous allez aboutir bien, très bien, mais il faut du temps, voilà, vous dites faire preuve de patience. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ça, c'est peut-être aussi une façon de vous dire que ce tirage est pour vous, hein, parce que si vous prenez une nouvelle direction, voilà, ça vous confirme que c'est bien pour vous quel message. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, on vous dit vraiment d'être dans l'amour, de partager, de vous dévoiler aussi à l'autre, peut-être. Alors, je vais quand même tirer deux, trois petites cartes du Runner 5.0 pour voir ce que votre autre pense en ce moment, dans quel état d'esprit. Ouais, pour l'instant, il se sent instable. Donc, c'est peut-être pour ça aussi les soucis. Ouais, vous voyez, hein, il va vous faire une surprise. Donc, ça confirme. Hein, ça confirme ce que le premier tirage dit. C'est qu'il va vous faire une surprise. Hein. Il va s'ouvrir à vous aussi. Il va peut-être vous expliquer le pourquoi ça ne fonctionne pas en ce moment, pourquoi il y a des blocages, pourquoi vous vous êtes éloigné, pourquoi et qu'est-ce qu'il voudrait. Vous voyez? Vers où il voudrait que vous alliez. Je crois que je fais bouger la caméra, je regarderai, mais... Alors, je suis grave quand même. Alors, ouais, voilà, encore une fois. Hein. Pour moi, on parle encore une fois d'une invitation, mais c'est pour des engagements. Hein. Il pense à vous inviter, mais peut-être pour s'engager avec vous, pour vous proposer de vous engager ensemble. Hein. Alors, il sait qu'il a des blocages, hein, qu'il avait peut-être pris une mauvaise direction à un moment donné, et que peut-être c'est ça que vous avez à lui pardonner. C'est que peut-être au début, cette personne a pris un mauvais chemin, qu'il a été dérouté par une personne, par des énergies, par quelque chose, et qu'il vous demande quelque part d'essayer de comprendre et de vous dire que c'était pas ça qu'il voulait faire. En fait, il essaye de vous dire que c'était pas ça qu'il est désolé, que c'était pas par là qu'il voulait aller et que c'est avec vous qu'il a envie d'être. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au concours quand même, je le redis. Hein. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. C'est avec plaisir que je vous accueille sur ma page. Hein. Alors, pour participer au concours, pour gagner une guidance personnelle gratuite
pendant tout le mois de septembre, hein, donc a lieu ce concours. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Un, vous vous abonnez. Deux, vous mettez en commentaire je participe en dessous en dessous d'une vidéo. Vous mettez juste je participe. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés, ben, vous mettez juste je participe hein, sur une vidéo. Et alors, pour ceux qui ont déjà gagné, même ceux qui ont gagné, vous pouvez participer. Vous avez la possibilité de reparticiper. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir, quoi. Plus on est de fous, hein, comme on dit. Et donc, du coup, vraiment, vous pouvez participer autant de fois que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, aura permis à certains d'y voir plus clair. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Je vous fais plein de bisous, les anges. Et surtout, ben, vous savez, prenez soin de vous. Hein. Bisous, bisous, les anges. Alors, les situations compliquées. Ta, 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 ta. On va voir ce qu'on nous dit. On met les petits messages de côté. Donc, j'ai pris le chakra du cœur pour commencer. Voilà. J'ai pris, je crois que c'est l'union sacrée, je pense, celui-ci. J'ai dit, j'irai revoir et je vous dirai dans une autre vidéo, mais je pense que c'est l'union sacrée. Et ensuite, ah ben, il y a encore une carte. Donc, 6 cartes alors. Ouais, ok. 6 cartes. Ouais. Je vais peut-être les avancer comme ça. Voilà, voilà. Et puis, il y a l'oracle des flammes jumelles. Donc, voilà. Voilà, voilà, on va voir ce qu'on nous dit. Âme sœur, flamme jumelle. Donc, non, je fais ça, mais en fait, c'est pas ça, mais donc il y a tu n'es pas prêt, rupture, rencontre par moyen de télécommunication et libre arbitre. Donc voilà. On vous dit que la personne que vous attendez, avec qui vous êtes en rupture pour l'instant apparemment, puisqu'on parle d'une rupture qui a été ici présente il n'y a pas très longtemps. Et donc, vous êtes certainement en silence radio quelque chose dans votre situation, ou alors, en tout cas, vous vous envoyez très peu de messages, vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de la personne. On vous dit que vous, d'abord, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à vivre cet amour-là parce que, à savoir que ça serait une relation d'âme sœur flamme jumelle. Alors, si c'est le cas, c'est un petit peu le souci, je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des étapes à passer. Donc, dans cette relation, il y a vraiment comme des paliers, quoi, vous voyez, à passer. En fait, pour que vous puissiez comprendre des choses et pour que l'autre aussi puisse comprendre des choses, il faut que vous vous accomplissiez d'abord chacun de votre côté. Et quand vous êtes accomplis chacun de votre côté, alors vous pouvez vous retrouver ensemble. C'est un petit peu ça le principe des relations protégées par l'univers. Parce que une relation, pourquoi elle est protégée par l'univers? Parce que c'est une relation qui va vous permettre d'évoluer vous-même et de faire évoluer l'autre personne. C'est pour ça qu'elle est protégée par l'univers, hein, d'accord? Donc, et il y a des fois des contrats d'âme. D'ailleurs, dans les flammes jumelles, il y a des contrats d'âme. C'est quoi un contrat d'âme? C'est-à-dire qu'à la naissance, dans le cas des flammes jumelles, par exemple, c'est une âme qui s'est divisée en deux. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est une âme qui s'est divisée en deux personnes. Alors, des fois, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Et vous ne serez, par exemple, qu'amis, mais très profond, très fort. Vous voyez, quand on est flamme jumelle, ce n'est pas, et même âme sœur, ce n'est pas nécessairement dans des relations sentimentales. Ça peut être dans des relations amicales. Ça peut être comme si la personne, vous la ressentiez presque comme votre frère ou votre sœur, quoi, vous voyez. Donc, vous avez vraiment une grande alchimie avec cette personne. Et donc vous signez un contrat, le contrat de vous retrouver. Donc, du coup, vous allez chacun faire votre vie de votre côté, vivre les expériences que vous avez à vivre, et de toute façon, vous allez vous retrouver. C'est un peu ce qu'on dit. Maintenant, moi, je dirais que même si vous êtes dans une relation flamme jumelle ou âme sœur, pour moi, mais ça c'est mon point de vue et ça n'engage que moi et je ne sais même pas si l'univers nous propose ça ou pas. Mais moi je pense profondément que même quand on est dans une relation de flamme jumelle et âme sœur et que cette relation vous fait souffrir, pour moi, vous avez le droit de partir de cette relation et peut-être d'entamer autre chose avec quelqu'un d'autre. Ça, mais c'est mon point de vue, voilà. Maintenant, certains diront que les flammes jumelles et les âmes sœurs, de toute façon, se retrouveront. Enfin, surtout les flammes jumelles. De toute façon, se retrouveront, quoi qu'il arrive. Donc, bah, ok.
Donc, vivez quand même votre truc de votre côté. Et c'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'en fait, ici, d'abord, on parle d'une rupture. Et on parle aussi de votre libre arbitre. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez le droit de vivre autre chose. Voilà, en bref, c'est ça. On vous dit que vous avez le droit de vivre autre chose si cette situation vous pèse trop. Vous avez le droit de choisir de vivre, même si vous avez une grande connexion avec cette personne, même si il vous semble que cette personne est la bonne, même si il y a des attraits que vous n'arrivez pas à vous décrocher de cette personne et que, ben voilà, malgré tout, vous vous dites, ben peut-être que je vais me détacher de cette personne quoi qu'il arrive, parce que même si je sens que c'est la personne de ma vie, ben vous avez le droit. Vous avez le droit aussi de le faire, quand même, et de continuer à vivre. Et si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez de toute façon. Moi, j'en suis certaine. Alors, on vous dit aussi que peut-être que vous allez avoir des contacts par les moyens de télécommunication. Donc, la personne va vous contacter, votre hôte va vous contacter par message, par mail, par téléphone, enfin voilà. Elle va revenir à vous avec des messages. Mais je pense que vous, justement, pour l'instant, vous avez des idées plus de... En fait, vous vous demandez si c'est pas devenu une relation toxique, j'ai l'impression. Et donc, du coup, vous vous dites, est-ce que je continue ou pas? Vous vous posez beaucoup de questions, j'ai l'impression, sur le fait de continuer à attendre cette personne ou pas. Vous me direz en commentaire, mais moi, j'ai cette impression. Alors, on vous dit que, ben oui, il va falloir faire preuve de stratégie si vous voulez continuer dans cette relation. Que vous, vous êtes loyal, en tout cas. Cette personne vous a certainement menti sur quelque chose. Et vous essayez de réparer, d'effacer ou en tout cas dépasser le fait que cette personne vous a menti et que c'est pas évident. Euh, cette personne aussi fait preuve d'ego, c'est-à-dire qu'elle a du mal à revenir vers vous par ego, hein, par fierté, quoi. Simplement par fierté, elle a du mal à revenir vers vous. Et pourtant, moi j'ai l'impression quand même qu'elle a des sentiments pour vous, hein. Qu'elle a des sentiments pour vous et que de loin, euh, vous lui manquez, hein. En ce moment, moi, je ressens que vous manquez à cette personne, hein, vraiment très fort, hein. Et on vous dit qu'il va falloir dépasser des choses pour pouvoir continuer dans cette relation, parce que si vous restez sur les erreurs, ça ne veut pas dire d'accepter, hein. Ça veut dire que vous allez devoir avancer tout en vous disant, ben, ok, genre, euh, ben, je vais voir ce qui va se passer, mais sans tout donner. Comme ça, vous obligez l'autre à faire des efforts et à vous prouver que c'est avec vous qu'il veut être, hein. Vous comprenez? Alors, ouais, vous voyez, pour moi, il y a justice rebelle, mensonge, encore une fois, hein, étoile et dépendance. C'est peut-être une personne qui a des dépendances, ou c'est vous, c'est probable. Ou alors vous êtes dépendant l'un de l'autre. Donc ça peut être des dépendances à l'alcool, des dépendances à des drogues, des dépendances à du jeu. Ça peut être le fait que la personne travaille trop, que la personne s'occupe trop de ses enfants et n'a pas du temps pour vous. Voilà, ça peut être tout ça, les dépendances. Et ça peut être aussi le fait que vous êtes dépendant l'un de l'autre, hein. Ça peut aussi être ça. En tout cas, il y en a un des deux qui a des dépendances. On vous dit qu'il y a un équilibre qui va revenir, hein, quand même dans cette relation, que si vous le souhaitez, encore une fois, de toute façon, comme on parle de flamme jumelle et âme sœur, c'est une relation qui est protégée, hein. Donc, du coup, on vous dit qu'il y a une bonne étoile voilà, qui est là et qui vous guide et qui fait en sorte que les choses s'arrangent entre vous, hein. Mais il y a eu certainement des choses qui n'ont pas été dites par cette personne. Et vous commencez un petit peu à en avoir marre, je crois aussi. Vous commencez à saturer un peu, hein, j'ai l'impression. Vous commencez à en avoir marre de vous battre toute seule ou tout seul pour mettre ce couple sur pied. Vous avez l'impression que l'autre ne met pas assez d'efforts, l'autre ne s'implique pas. Vous avez l'impression qu'il ne s'impliquera jamais aussi, ou qu'elle ne s'impliquera jamais. Vous vous dites que vous allez toujours être la seule ou le seul à devoir vraiment vous donner dans cette relation. Et vous savez plus, en ce moment, je crois que vous vous posez énormément de questions sur ce couple-là. Énormément. Donc ici, on vous dit héritage de lumière. Ben oui, encore une fois, hein, ben oui, hein. On vous dit clairement que c'est une relation qui est protégée, hein, pour moi. Alors, personnage, la jeune femme. Alors, ça peut vous représenter vous, tout à fait. Ou ça peut représenter quelqu'un qu'il a autour de lui, hein, ou qu'elle a autour d'elle. Parce que une personne extérieure peut influencer aussi, peut avoir une incidence dans votre relation, hein. On vous dit que certainement, il va y avoir des changements dans cette relation en automne. Donc, c'est pas très loin, hein, honnêtement. Donc, il va y avoir des révélations, des choses comme ça. Il va y avoir des changements dans la relation. Enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors,
on vous dit que vous avez des enfants, qu'il a des enfants et que ça pose des soucis. Ou alors, et que c'est ça qui pourrait aussi engendrer le fait que, ou alors il y a des blessures d'enfance, ça c'est probable, que vous devez débloquer. Par exemple, la peur de l'abandon, des choses comme ça, et qui font qu'il y a des blocages. Peut-être que, voilà, si vous avez des blessures d'enfance, que vous avez peur de l'abandon, et donc, du coup, vous vous méfiez tout le temps de lui, et ça provoque des... ou d'elle, hein, et donc, ça provoque des disputes parce que vous n'avez aucune confiance en cette personne. Par exemple, ça peut être ça. Alors, ça peut être aussi le fait que vous vous connaissez depuis longtemps. Ça, c'est probable. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ouais, donc vous devez voir les gens, ouais, vous devez essayer de, voilà, c'est ça que je vous disais, de ne voir que l'amour et d'essayer de dépasser certaines rancunes, hein, pour moi. Ensuite, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaitement parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Vous avez certainement un don dans quelque chose, euh, dans un travail, enfin, de la peinture, des choses comme ça, de la voyance peut-être aussi. Et on vous dit qu'en vous entraînant, vous allez augmenter vos capacités, hein. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvrent de nouveaux horizons. Donc pour moi, il y a quand même de belles choses à venir. Vous allez avoir des nouvelles. En plus, on vous parle de l'automne pour des nouveautés. On va quand même voir, ouais, quelques cartes, voir comment, dans quel état d'esprit se trouve cette personne que vous attendez ou avec qui vous êtes en froid, ou vous êtes peut-être en silence radio, etc. Donc avec le 5 point runner, et voir un petit peu dans quel état d'esprit est cette personne, hein. Ok, on va voir ce que ça nous dit. Il y a juste que celle-là, j'ai un petit peu de mal à se remettre. Voilà. Alors, dans quel état d'esprit elle est? Ah, ben on vous dit qu'il y a des nouvelles énergies qui vont venir, qu'il y a une chance qui vient vers vous par rapport à ce couple-là quand même, hein. Donc, il y a vraiment des nouvelles énergies. On vous dit qu'il commence à comprendre, qu'il s'élève spirituellement. Cette personne est en fait qui s'initie aussi. Peut-être qu'il se renseigne, hein, sur les réseaux, des choses comme ça. Peut-être qu'il a senti, cette personne a senti qu'il y avait un lien spécial entre vous et qui se pose justement les questions concernant ce lien, hein. Ah, ben écoutez, ça confirme, hein. Âme sœur, flamme jumelle. Donc vous êtes bien dans une relation d'âme. Donc, il y a une grande connexion entre vous, c'est vraiment fusionnel. Des fois, peut-être, vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre, quoi. Ici, il dit qu'il ne peut pas vous oublier de toute façon, hein, que donc il va revenir, hein. Il va revenir, il est prêt à revenir, mais il lui faut du temps parce qu'il est en train d'essayer de comprendre ce qui se passe entre vous, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de bizarre, qu'il n'a jamais vécu avec personne, et il se demande d'où ça vient, quoi. Bon, il dit aussi qu'il y a des blessures du passé qui peuvent avoir une incidence sur ce qui se passe aujourd'hui, que c'est peut-être pour ça aussi qu'il est méfiant, qu'il n'ose pas y croire, que voilà, il y a encore une séparation, on vous parle encore d'une séparation, d'un éloignement, que vous vous êtes éloigné en ce moment. Et ça peut être quelqu'un de fuyant, hein. Donc c'est-à-dire que si vous lui demandez trop d'engagement, des choses comme ça, lui il va fuir, il va prendre panique et il va fuir, hein. Ça c'est probable aussi, hein. Il va vous trouver toutes les excuses possibles pour fuir, hein. Ici, ouais, encore une fois, hein, on vous parle ici d'un cadeau, d'une générosité. Il va venir vers vous avec des nouvelles propositions ou avec un cadeau, hein, vraiment. Il vient vers vous, il va venir, hein, peut-être une invitation, quelque chose. Ici, on ne parle pas encore de sortie, d'invitation, etc. Mais ici, il dit que pour l'instant, lui, il a l'impression, en fait, de se sacrifier. Mais comment, je vais vous expliquer. Parce qu'on se dit, ouais, mais c'est lui qui part. Et bien justement, en fait, parce que c'est peut-être lui qui s'en va, c'est peut-être lui qui met le silence radio. Et en fait, il ne veut pas admettre qu'il a des sentiments pour vous, ou qu'il a des si forts sentiments pour vous. Il ne veut pas s'avouer, et le fait d'être loin de vous, ça le fait souffrir, et il en est conscient. Et c'est là-dedans qu'on dit qu'il fait un sacrifice, parce que il s'oblige à être loin de vous, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette relation et qu'il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe. Il n'arrive pas à se dire, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis autant attirée. Et il a besoin aussi de se prouver, hein,
qu'il est attiré par vous. Donc, c'est pour ça aussi que peut-être des fois, il s'éloigne de vous. Ou elle, hein, vous transposez d'après le fait que vous êtes un homme ou une femme. Donc, il a besoin ou elle a besoin de s'éloigner de vous pour savoir si vraiment c'est une impression qui vous aime autant ou si vraiment vous lui manquez autant que lui ne le pense, qu'il pense que c'est, et que donc il y a une attraction tellement forte, il n'y croit pas en fait, je crois. Il ne croit pas au fait que, il se dit c'est pas possible, ça peut pas arriver ce genre de relation. Voilà, en fait c'est ça qu'il se dit. Hein. Et donc il est dans le sacrifice parce qu'il il veut pas se lancer, il n'ose pas. Hein. Il n'ose pas se lancer dans cette relation parce qu'il a peur, parce qu'il a l'impression que c'est pas probable que, voilà, il a des blocages. Il a des blocages. Il a, il a peut-être des gens aussi autour de lui qui lui conseillent de ne pas vous côtoyer, de ne pas, ou alors, oui, il a peut-être des gens qui lui disent, mais non, écoute, c'est pas une relation pour toi. C'est pas une personne pour toi. Et du coup, ben, il fait peut-être un pas en arrière à chaque fois, mais il revient à chaque fois quand même. Hein. C'est ça qu'il faut retenir quand même. Hein. À part, enfin, de toute façon, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Donc, dites-vous bien que le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours assez long. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut être accroché. Et quand on sait qu'on est dans une relation, alors allez voir, moi je trouve les caractéristiques des flammes jumelles, parce que ça va un peu vous rassurer quand même. Enfin, ça peut vous rassurer et en même temps, parce que ça peut durer longtemps, hein, les étapes, etc. Mais par contre, si vous vous retrouvez dans, donc vraiment dans les relations flammes jumelles, d'après le descriptif exact, etc. Mais je viens de vous donner quelques points en bref. En gros, je vous ai expliqué un petit peu, mais si déjà vous vous retrouvez là-dedans, moi je vous conseille quand même d'aller voir sur Google ou quelque chose et d'aller voir un petit peu flamme jumelle parce qu'on va vous expliquer en fait les étapes à passer dans cette relation pour pouvoir en fait arriver au fait de vous retrouver hein, et d'être ensemble quoi. Et il y a des étapes à passer et donc d'un côté ça peut vous rassurer en vous disant par exemple que du coup ben, vous savez que vous allez devoir passer par ces étapes et que donc, vous savez que de toute façon, la personne reviendra vers vous, quoi qu'il arrive. On va faire les réponses angéliques parce que j'allais oublier, vous voyez. J'allais vraiment oublier, heureusement. Je viens de me dire, mais enfin, les réponses angéliques. Donc, pensez à une question. Mon guide me donne, voilà, première carte. Merci. Vous pensez bien à votre question. Alors, mon guide me donne 2, 3 cartes. Ça dépend de lui. Voilà, il y en aura 3. Voilà. Deuxième carte, troisième carte. Vous choisissez une des cartes. Et la carte que vous aurez choisie, ben, ce sera la réponse à votre question. On commence avec la première carte. Ça vous dit confiance. Donc, ayez confiance concernant votre question. Ayez confiance et les choses viendront à vous. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit de demander de l'aide aux autres. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider dans cette situation. Par des conseils ou quelque chose aussi, hein, c'est probable. Hein. Alors, la troisième carte vous dit, ça dépend de vous. Hein. Donc, c'est vous qui avez la clé de la solution à votre question. OK? Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à participer au concours aussi. Hein. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui le feront. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ma page. Soyez les bienvenus. J'ai vu en plus plein de commentaires, je suis hyper contente, vraiment ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir avoir un échange, c'est super sympa, parce que ça me permet aussi de voir vous voyez, les retombées des tirages, donc c'est chouette d'avoir un retour, merci beaucoup pour vos retours, c'est vraiment très agréable, donc n'hésitez pas à participer au petit concours de 7 ans, qui durera tout le mois, pour gagner une guidance personnelle avec moi, et un petit bracelet que je fais moi-même de lithothérapie. Alors, pour ce faire, il faut 1, s'abonner et 2, marquer en dessous d'une vidéo. Je participe simplement, c'est les 2 conditions. Ensuite, je tirerai au sort. Donc, fin du mois, vraiment le premier jour même de octobre, hein, le 1er octobre, je ferai un tirage au sort avec vidéo, etc., par vidéo, avec les noms des personnes gagnantes. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis... à bientôt pour un nouveau tirage, ce sera sûrement demain, bien sûr. Donc, à pas trop longtemps. Profitez à mort de votre dimanche. Reposez-vous. Faites une sieste crapuleuse. Faites-vous du bien. Mangez des chocolats. Mangez des choses bonnes. Enfin, prenez soin de vous. Surtout, surtout, surtout. Oui, prenez soin de vous. Bisous, bisous les anges. À bientôt.